Bonjour à nos amis de la Vierge pour ce tirage du mois de juillet 2018. Avant que je ne commence, merci de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et généraliste qui par nature, par définition, ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, pas de problème. Regardez les vidéos qui concernent votre signe ascendant et peut-être aussi le signe de votre lune. Néanmoins, si vous souhaitez une lecture personnalisée ou si vous avez une question plus précise, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui se trouve sur chacune de mes vidéos et je vous communiquerai les modalités de mes lectures. Pour terminer, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, merci de lever le pouce et merci de me laisser vos commentaires, d'une part parce qu'ils me sont très utiles, ils m'aident à diriger mes lectures, et d'autre part, à ce propos, je dois vous remercier parce que j'ai reçu des messages d'une gentillesse inouïe, d'une belle bienveillance, d'une magnifique bonté, et ça fait tellement chaud au cœur, ça fait tellement plaisir, merci infiniment. Donc voilà, on va commencer cette lecture pour les vierges du mois de juillet. Donc nous avons le 8 de bâton, nous avons le 10 de bâton, nous avons le jugement. En énergie de fond, j'ai tiré le valet d'épée que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais jamais si on voit bien ou pas, ou moi je vois rien. Donc voilà, le valet d'épée. Et tout de suite derrière, il y avait, je les ai sortis quand même aussi parce que ça donne un éclairage secondaire à ce tirage. On a le 5 de coupe et puis la carte de la justice qui, je pense, est très importante ici dans cette lecture. Alors, ce que je perçois pour nos amis de la Vierge, c'est d'abord peut-être, je pense qu'il y a que ce mois de juillet va tourner autour de la communication. Alors ça peut être la communication verbale, ça peut être la communication écrite, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la communication. Je pense même que vous allez peut-être recevoir des messages qui vont, ou des attitudes qui vont peut-être un petit peu vous secouer, un petit peu vous... Enfin, c'est pas forcément très agréable, quelque chose, ça peut être un reproche, enfin, une communication pas forcément, enfin, qui va vous peser un petit peu, quoi. Une communication qui n'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, parce que vous pensiez entendre, parce que vous aviez besoin d'entendre. Je pense que c'est quelque chose qui va finir par vous peser. C'est peut-être un petit peu la goutte de trop qui va déborder du vase, le petit truc de trop de plus, le mot de trop, la phrase de trop, le reproche de trop, voilà, le truc de trop qui va arriver durant ce mois de juillet et qui va vous pousser à changer complètement votre perspective. Je pense qu'il va y avoir une espèce de ras-le-bol de votre part, une espèce de ça suffit maintenant, qui va vous pousser vraiment vers quelque chose vers une transformation complète et globale de vous-même. Je pense que vous allez vraiment, il y a vraiment beaucoup de bâtons, hein, il y a vraiment beaucoup de force, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de puissance, mais c'est beaucoup lié à ce qui se passe à l'esprit, c'est beaucoup lié au mental, donc c'est beaucoup lié à la communication, c'est beaucoup lié à l'air. Et puis ça va vous pousser vers vraiment ok, je change, mais je pense que ça va être des décisions qui vont être assez radicales, qui vont être assez trompées. Ok, je transforme, je change, alors soit je quitte, soit je débranche, soit j'arrête tout, soit ça va être vraiment le jugement, en fait, je pense que c'est peut-être, je pense qu'il y a une douleur là-dedans aussi. C'est un petit peu le mot de trop, ou cette phrase de trop, ça va vous faire. Je suis désolée, hein, mais je pense que en fait, ça va vous blesser vraiment. Et je pense que c'est cette blessure qui va être à l'origine d'une transformation complète de qui vous êtes et de la situation. Mais c'est ça. C'est un peu le phénix. Le phénix, avant de renaître de ses cendres, il ne faut pas oublier qu'il a été complètement brûlé aussi. Et se faire brûler, ça fait mal. C'est pas agréable.
D'abord, on s'y attend pas forcément, et puis voilà, c'est pas drôle, quoi. Faut dire ce qui est. Mais ça va permettre une renaissance. Ça va permettre, en fait, de prendre conscience que vous méritez mieux. Ça va vous faire prendre conscience qu'en fait, il y a autre chose de meilleur, de plus beau, de quelque chose que vous méritez qui est là ailleurs. Mais pour ça, ça nécessite que vous vous transformiez. Ça nécessite que vous quittiez l'ancienne façon d'être, l'ancienne façon de vivre, vos anciennes structures, votre ancienne façon de penser, d'agir, pour vous transformer et vous révéler vraiment tel que vous êtes. Une révélation qui vient de vos tripes, qui vient de vos entrailles, qui vient de votre âme, qui vient de votre essence. C'est voilà, c'est la cosse qui tombe pour révéler le fruit. D'accord? Et ça se fait pas forcément dans la joie et le bonheur. Il y a peut-être un petit peu de souffrance, peut-être un petit peu de douleur avec, mais c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de destiné, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vous permet d'être qui vous êtes enfin. D'accord? C'est d'autant plus vrai que il y a la carte de la justice. Vous avez aussi le 5 de coupe. Donc peut-être que voilà, honnêtement, je pense pas que ça va être un truc très agréable, mais indispensable. Et indispensable dans le sens où vous allez rétablir une forme de justice. Vous allez rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous allez vous rendre justice. D'accord? C'est encore une fois pas forcément très drôle, pas forcément très agréable, mais je pense que c'est une porte qu'il est indispensable de franchir pour enfin vivre la vie que vous êtes censé vivre, pour enfin être qui vous êtes, pour enfin vous révéler tel que vous êtes. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Et une fois que vous serez arrivé à ce stade, un retour en arrière ne sera pas possible. C'est ok, j'y vais et je franchis ce seuil, mais je sais que ce que je laisse derrière moi, je le laisse définitivement. C'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un travail. Ça peut aussi être une façon d'être. Ça peut aussi être une façon de penser. Ça peut aussi être une peur. D'accord? Je pense que tout est très lié à la communication. Tout est très lié à l'échange, à la communication. D'accord? Maintenant, ça prendra une forme différente pour chacun d'entre vous. Tout le monde est différent, tout le monde vit des choses différentes. Ça ne peut pas être la même chose pour toutes les vierges de la planète. Donc voilà, vous verrez comment ça s'inscrit dans l'histoire de votre vie et ça peut s'inscrire partiellement ou totalement, vous laissez ce qui ne vous va pas. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une transformation très importante, mais qui vient vraiment de vos entrailles, qui vient vraiment du plus profond de qui vous êtes. Et cette transformation va rééquilibrer, va réinstaller la justice dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre façon d'être. D'accord ? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce qu'il en est et puis je vous souhaite un très joli mois de juillet. Merci.